Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Google Démocratie, c'est le livre qu'on a choisi cette semaine, publié aux éditions Naïve, signé Laurent Alexandre et David Angevin. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre Google Démocratie? C'est Christine Bravo qui commence. Eh oui, et ça va être simple parce que pour la première fois de ma vie de chroniqueuse littéraire, je vais me tourner vers mes pairs qui ont lu le même ouvrage que moi et leur poser des questions assez basiques, ça va aller vite. 1, de quoi ça parle? 2, qui sont les 3 personnages principaux et qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils sont énervés en permanence? Qu'est-ce que Madonna, Elton John, Cathy Holmes et les autres viennent foutre dans ce Beats? Ils sont de quel côté, ils servent à quoi? On doit répondre à tout en même temps. Et 4, que signifient les mots opinion bioludite, data mining, chipset, Googleplex, Segway, timeline, paradigme? Moi, je dis bullshit à des auteurs qui ont aussi peu de respect pour les lecteurs lambda, d'autant que je suis pas une lectrice lambda, je touche ma bille en informatique. Pour moi, c'est un foutage de gueule. Je n'ai rien compris du tout. Tu touches ta bille en informatique, mais tu tapes quand même à un doigt. Oui, mais quand j'écris un roman, je tape aussi qu'avec un doigt. Laurent Alexandre est un médecin, il est un expert des nouvelles technologies médicales. Je tape vite. David Angevin, lui, c'est un romancier et un journaliste spécialiste des États-Unis. Et effectivement, ils ont signé ce bouquin sur la technologie des temps modernes et sur cette Google Démocratie dans laquelle on vivrait aujourd'hui. Ça vous a pas plu du tout? Vous avez rien compris? J'ai rien compris. C'est-à-dire que j'ai lu, franchement, j'ai essayé, la vache, regarde, jusqu'à la page 134. Sur 400 quand même. Ouais. Ah ben, mais j'ai pas pu. Je comprenais plus rien. Donc Isabelle Motro. Oui, non, mais alors le problème, c'est qu'effectivement, c'est un livre de science-fiction, c'est-à-dire que de science-fiction, mais en 2018, et à cette époque-là, Google a pris le pouvoir sur tout. Et puis ils se sont associés avec la biotechnologie qui gère aussi. Et cette biotechnologie en 2018 est capable de guérir le cancer, de guérir les plus importantes maladies, sauf quelques-unes, de remplacer les organes déficients pour que les gens soient presque immortels. Enfin, en tout cas, ils sont sur le chemin de. On peut commander des bébés comme on veut, c'est-à-dire dire moi je le voudrais avec les yeux bleus, je voudrais qu'il ait. Ça s'appelle des bébés augmentés. Merde, c'est vachement bien ce livre. Ils ont un QI de temps, ils ont des yeux de telle couleur, des cheveux de telle couleur, la bosse des maths, ou bien je sais pas, ils ont un don sportif que vous choisissez, etc. Quand les gens meurent et qu'ils sont riches, ils se font cryogéniser, comme déjà un peu ça se fait maintenant. Mais là, c'est devenu exponentiel, quoi. Et les tueurs, tout ça. Et alors, dans ce monde-là, évidemment, il y a les anciens qui sont contre cette réalité augmentée, contre l'idée qu'on va être immortel, et contre surtout une chose importante que fait Google à cette époque-là, c'est mettre au point l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui, dans ce roman, si elle va au bout, se auto-nourrit et donc devient exponentiellement de plus en plus intelligente et bientôt va dépasser l'homme d'une manière totalement inimaginable. C'est le film de Spielberg, ça. Bah oui, c'est le film de Spielberg pour l'intelligence artificielle, mais pas pour le côté médical. Et donc ça fait très peur parce qu'on se dit mais le jour où l'intelligence artificielle sera beaucoup plus intelligente que nous, qu'est-ce que ça va faire? Donc ça vous a plu finalement? Non, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je trouve que c'est bourré de bonnes idées. Le patron de Google qui vous imaginez est un mec hyper important et atteint de la seule maladie qu'on ne sait pas guérir, la maladie de Parkinson. Et donc tout le livre, il lutte contre ça pour essayer de pas pratique pour taper sur un ordinateur en plus. Il met un paquet de fric dans la recherche, mais la recherche n'arrive pas à aller aussi vite que la maladie, donc mais ça t'a plu vraisemblablement. Alors moi, ça m'a pas plu en fait. Alors là, parce que elle l'a compris. Intéressant. Mais alors voilà, parce qu'en plus il y a des tas de trucs sur qu'est-ce que c'est que la Google démocratie, parce que Google ils sont quand même pour une humanité améliorée, la fin des guerres, la fin de la fin. Il y a de bonnes intentions, quoi. Bourré de bonnes intentions, mais en même temps, effectivement, ils font très peur. Mais ceux qui sont contre, les conservateurs, font très peur aussi. C'est des vieux, vive Clint Eastwood et Ronald Reagan, etc. L'Amérique qu'on n'aime pas. Et donc, c'est
c'est très étonnant parce qu'il y a plein de bonnes idées et c'est mal écrit. Mais c'est affreux. Alors, le médecin n'écrit que les trucs de médecine, je suis sûre, et l'autre n'a écrit que ce qui concernait la Google démocratie. Ce qui fait que, d'abord, ils ont écrit chacun de leur côté. De temps en temps, ça se croise, mais très vaguement. Les personnages sont absolument caricaturaux. Oui, c'est pour ça. On les reconnaît pas. On comprend rien de ce qui se passe. Ils ont vaguement fait On a bien fait de choisir ce livre. Non, mais ils ont vaguement fait une histoire pour Mais je qu'il y ait pensais quand que même le une sujet histoire, était quoi. intéressant quand même. Mais le pas sujet est traité super. comme ça. Mais tu vois, quand je le raconte, on se dit, c'est un monde, tiens, c'est étonnant. Sauf qu'il se passe rien d'autre que ça. quoi. Ferrari, vous avez essayé de le lire? Oui, c'est pareil. Alors moi j'ai pas tout compris. Bon, il y a des trucs qui m'ont fait marrer. Effectivement, changer les trucs Il y a des d'ADN. trucs drôles, ouais. Je parlais de dons sportifs, moi ça m'aurait amusé. Parce que du coup, moi comme je suis un peu sadique, j'imaginais ce que je pouvais faire sur un bébé. Ce qui m'aurait fait moi marrer, par exemple, c'est de lui donner toutes les aptitudes, par exemple de Rafael Nadal, mais pas lui donner de pouce. Elle va tenir une raquette sans pouce, c'est pas possible. Et il aurait fait quoi? Bah rien. C'est ça qui était drôle. Non, voilà, la cryogénisation. Ah, du coup, tiens, je suis allé voir sur la cryogénisation, là. Pour se faire cryogéniser, parce que ça pour le coup, Oui, ça c'est pas fait. de l'anticipation. Ça existe vraiment. qui existent C'est déjà. 150 000 $ pour faire cryogéniser son corps, et seulement 80 000 $ pour se faire cryogéniser juste la tête. Mais ça sert à quoi? Bah, j'en sais rien. Non, mais si, parce que C'est comme les justement, Esquimaux. dans le C'est bouquin, clos. ils expliquent ça aussi. Ça s'appelle l'upload du cerveau. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'un jour ou l'autre, on pourra télécharger le cerveau. Et que le jour où on peut télécharger ton cerveau ou toutes tes connaissances, eh ben, on pourra les retélécharger sur autre chose. Genre dans un autre corps, par exemple. Dans un autre corps. Et ce jour-là, vous pourrez relire ce livre, Christine Bravo. Ça s'appelle Google Démocratie, c'est chez Naïve, c'est signé Laurent Alexandre, David Angevin. Vous ne nous avez pas vraiment donné envie de le lire, mais je Honnêtement, suis sûr qu'il y en a certains qui nous écoutent, qui sont passionnés par ce non, mais genre il y de a choses, plein de bonnes idées, mais qui bon. peuvent avoir envie de découvrir cette Google Démocratie aux éditions Naïve. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonjour Monique, Bonjour mon chéri. vous allez bien? Très bien. Un bonheur n'arrive jamais seul. Ah. À la tombola des pompiers, pour la première fois de ma vie, j'ai gagné un extincteur. Toujours utile avec les grosses chaleurs. La tombola. Qu'est-ce que vous foutiez à la tombola des pompiers? Dans la aurait pu rue, j'ai m'appeler. rencontré deux pompiers. Moi, j'adore les pompiers. Ah bah tiens. Et ils m'ont vendu les deux tickets. J'ai gagné. C'est la première fois dans toute ma longue vie que j'ai gagné quelque chose. Un extincteur, c'est formidable. C'est vrai que c'est vachement mieux qu'un dîner chez Maxime. ça. Quelle chance. Bah, pour faire un sextoy. Vous n'aviez pas vraiment... Oh bah il faut qu'elle soit. Que les bêtes. Vous n'avez pas vraiment besoin de ça, Monique. Vous Elle est bête et elle n'allez est pas tarder à vous éteindre de toute façon. Merci Laurent. Vous allez me porter bonheur de dire ça. Et au cinéma, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ah, Kung Le Fu Kung Panda. Fu Panda 2. Ah. Tout en rondeur, en courage, en humour et en 3D, qui se bat avec ses copains contre les méchants pans qui veut détruire le Kung Fu, le salaud. Vous y êtes allé en version américaine ou version française Française. avec la voix de Manu Payet, donc. Oui, mais c'est très bien en Ouais. français, même en français. Hein. C'est adorable et spectaculaire. Kung Fu Panda 2, c'est réussi encore. Oui, c'est réussi. Le scénario est quand même un peu moins surprenant que le premier, mais c'est peut-être aussi parce qu'on s'habitue au personnage. C'est difficile de dire. Mais en tout cas, bon, on est super content de le retrouver. Et c'est vrai que ça, moi, la salle dans laquelle j'étais, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient évidemment morts de rire, mais ça peut plaire aussi aux adultes. Hein. Pourquoi tu pleures, le film de Katia Lefkowitz avec Benjamin Biolay, Emmanuel DeVos, Nicole Garcia. Un homme qui hésite toujours, Benjamin Biolay est formidable. C'est vrai que c'est dur de sauter le pas et de se décider. Pourtant, il faut assurer, même si on n'est pas rassuré. D'autant que sa fiancée, il va se marier. Hein. Bon, j'ai oublié de le dire. Ah oui, c'est important quand même. D'autant que sa fiancée, prise de trouille, disparaît, que la belle famille est dingue, qu'Emmanuel DeVos, sa sœur, est génialement débordée par son frère, que leur mère, Nicole Garcia, n'en a rien à foutre, et que tout ça fait un joyeux foutri-foutras sur fond d'un zeste de mélancolie, c'est bien. Oui, c'est plutôt réussi. Ouais, enfin, oui. Moi, je l'ai vu. Franchement, c'est plutôt marrant. Et c'est vrai que Benjamin Biolay est drôle dans ce rôle. Très bien. Et particulièrement, il faut le dire, Emmanuel DeVos C'est génial. et Nicole Garcia, qui sont très très drôles aussi, parce que la mère, Nicole Garcia, elle joue une folle dans ce film, elle est totalement frappadingue. Et quant à la fille, Emmanuel DeVos, elle est effectivement l'enfant martyr de celle que la mère n'aime pas. Le chouchou, c'est Biolay qui va se marier. Voilà. L'amour a ses raisons, avec Monica Bellucci et Robert De Niro. Eh ben moi, j'ai vu qu'un sketch. Hein.
mais le principal, avec De Niro. Et là, j'allais dire la grosse, elle est pas grosse, elle a des gros seins. Les journalistes ont dit que c'était ridicule, c'est pas vrai. Un bon acteur comme lui ne peut pas être ridicule, même quand il fait un striptease, sous la direction de l'explosive Bellucci, justement. C'est donc un sketch sur l'amour pour un vieux, quand même, lui il commence à être un peu vieux. Il assure très très bien, bravo Bobby, tu as du courage. Bon, c'est pas si mal alors. C'est pas du tout. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est bien ou c'est pas bien? C'est entre les deux. Beginners avec Ewan McGregor et Mélanie Laurent. Alors là, c'est craquant. Ah. C'est délicieux, c'est inattendu. Oliver a plein de chagrin d'amour, mais quand son père a 75 ans, et après la mort de sa femme, avoue qu'il est homo, ça le fait marrer, le petit. Et le père se remet à draguer. Bon, bref, du coup, il a une fin de vie formidable. Il s'amuse beaucoup, c'est adorable. Tous les acteurs sont au top. Motro l'a vu aussi. Oui, moi j'ai trouvé ça... J'adore Mélanie Laurent. Ah oui, elle est très bien. Et puis c'est inattendu de la voir dans ce film-là. Et non, c'est délicieux, c'est ce que disait Monique. On s'amuse beaucoup et c'est assez tendre en même temps. C'est pas que... c'est drôle, mais c'est pas que drôle, c'est très fin. Beginners, à aller voir, donc avec Mélanie Laurent, Ewan McGregor et Christopher Plummer. Et on termine par Insidious. Eh ben, Insidious, c'est le film d'horreur. Avec Patrick Wilson et Rose Byrne. À peine arrivé dans leur nouvelle maison, un couple avec enfants a plein de problèmes. Le fils aîné tombe dans le coma. Aux dernières nouvelles, son âme a été volée. Elle est dans l'au-delà. Ne reste que son corps sur la terre. Ni une ni deux, le père va le chercher. C'est un peu ridicule, mais on a peur, ce qui est très bien pour un film d'horreur. Un film qui fait peur? Ah ben oui, moi ça m'a foutu la trouille. Hein. Motro? Moi, au début, ça fait peur, et puis je trouve que comme l'histoire... Enfin, moi, je suis pas du tout rentrée dans l'histoire, et du coup, bon, bah après, si l'histoire est pas captivante, même si les effets sont bien, ça marche moins bien. Alors, on va dire que c'est vraiment pour ceux qui aiment le genre, ce film d'horreur Insidious. On peut aller voir surtout en famille Kung Fu Panda, Beginners. Ah oui, alors c'est génial. Beginners, c'est le coup de cœur commun d'Isabelle Motro et Monique Pantel, donc avec Ewan McGregor et Mélanie Laurent. Et aussi la comédie française Pourquoi tu pleures avec Benjamin Biolay, Emmanuel DeVos et Nicole Garcia. On vous embrasse, Monique. Dans un instant, l'invité d'honneur.